Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons en découvrir un peu plus sur la vue du cheval. Avant tout, il est important de savoir que les chevaux ont une vision très différente de la nôtre, puisqu'effectivement dans le règne animal, ils sont du côté des proies et ont donc besoin de savoir où sont situés les prédateurs et ont donc besoin d'avoir un champ de vision très large, tandis que nous sommes plutôt du côté prédateur et avons donc besoin de voir droit devant nous où se situe la proie. On a moins besoin d'observer ce qui se passe autour de nous. L'une des principales différences est donc que le cheval va avoir une vue plus étendue que la nôtre, il voit de façon panoramique. Avec leurs yeux placés de chaque côté de la tête, contrairement à nous qui avons les yeux vraiment de face, ils vont donc voir à 340 degrés alors que nous ne sommes capables de voir qu'à 190 degrés. Ils vont également avoir une vue monoculaire, c'est-à-dire d'un seul œil, et binoculaire, des deux yeux. Si nous, êtres humains, fermons un œil, nous allons voir à peu près la même chose que si nous fermons l'autre œil. Il y a une légère différence, un léger décalage, mais au final, les deux images sont à peu près les mêmes. Les chevaux, eux, vont avoir deux images nettement différentes, puisque leur œil droit va couvrir toute la partie droite de leur corps, alors que l'œil gauche ne verra pas cette partie droite et couvrira lui toute la partie gauche. Ici, il s'agit donc de vision monoculaire, d'un seul œil, et ils vont également bénéficier d'une vision binoculaire, donc comme nous l'avons au quotidien, qui va leur permettre de regarder devant eux. Pour résumer, si un cheval garde la tête droite, il regardera avec son œil droit tout ce qui l'entoure à droite et avec son œil gauche tout ce qui l'entoure à gauche. Et quand il veut regarder devant lui, il se servira de ses deux yeux. Il faut savoir également que de par la position de ses yeux, il aura des angles morts. En général, on vous parle tout le temps d'arriver doucement derrière un cheval, de ne pas lui faire peur, de ne pas le surprendre parce qu'il ne vous voit pas. Il a en effet un angle mort, c'est-à-dire une zone aveugle où il ne peut pas voir, du moins s'il reste avec la tête droite, il ne pourra pas voir ce qu'il se passe sur son dos, sur sa croupe et derrière ses fesses. Il sera obligé de tourner la tête légèrement à gauche ou légèrement à droite pour voir ce qu'il se passe derrière lui avec son œil droit ou son œil gauche. Il aura également le même souci avec une zone aveugle au niveau juste ici de son chanfrein. Enfin, une dernière zone aveugle, c'est tout ce qui se passe sous lui. Il ne verra pas notamment ce qui va se passer sous son encolure, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, notamment au moment où on essaie de désensibiliser son cheval, à faire bien attention à l'endroit où on lui présente l'objet, à savoir est-ce qu'il est capable de le voir ou non. Nous avons découvert dans la précédente vidéo concernant le sens du toucher du cheval qu'il possédait plein de petits poils, plein de petites vibrisses au niveau de la bouche. Ça lui sert notamment forcément à se repérer, comme c'est une zone aveugle, il a besoin de ces vibrisses pour être alerté de ce qui se passe autour de son nez. Je vous disais à l'instant que les chevaux ont une zone aveugle au niveau de leur chanfrein, entre leurs deux yeux, et c'est très intéressant lorsque l'on fait par exemple du saut d'obstacle. On cherche toujours à avoir un cheval bien placé, bien rond, et c'est complètement inutile à l'abord puisque notre cheval aura besoin de relever la tête pour pouvoir voir ce qu'il se passe devant lui, juger de la hauteur de l'obstacle, de la largeur. Si votre cheval reste en place, reste bien fermé devant son saut, il ne pourra tout simplement pas juger l'obstacle et ne pourra pas bien sauter. Donc n'hésitez pas à l'abord d'un obstacle à laisser votre cheval un peu lever le bout du nez, il en a réellement besoin. C'est un peu la même chose d'ailleurs lorsque votre cheval passe sur une surface inconnue, que ce soit une bâche, le pont du vent ou un pont qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours en balade. Votre cheval a besoin, c'est vraiment nécessaire de regarder ce qu'il se passe par terre en baissant la tête. Votre cheval a vraiment besoin de baisser la tête pour regarder ce qui se passe au niveau de ses pieds, se rassurer tout simplement sur une zone qu'il ne peut pas voir tant qu'il ne baisse pas la tête. Concernant les couleurs, il aura une vision également très différente de la nôtre puisqu'il ne verra pas le rouge et le vert. Effectivement, il les distinguera plutôt en grisâtre. Donc le monde du cheval est surtout constitué de bleu et de jaune. Au niveau de sa vision nocturne, le cheval voit vraiment très bien dans le noir, il n'a absolument aucun souci là-dessus. Cependant, là où il va rencontrer des difficultés, c'est quand il va devoir s'adapter à un changement de luminosité. Par exemple, quand il passe de son pré, d'un endroit très éclairé, à un box, et bien dans le box ça va être beaucoup plus sombre et cette différence de contraste il va vraiment avoir du mal à la gérer. C'est pour ça que les chevaux peuvent marquer un temps d'arrêt parfois, que ce soit par exemple aussi pour monter dans le vent, pareil ça va être une zone beaucoup plus sombre que l'extérieur et donc ils vont vraiment avoir du mal à se faire à cette différence et vont mettre un peu de temps avant de comprendre et avant de faire ce que l'on attend d'eux. Et on va terminer cette vidéo par une petite anecdote assez rigolote. Il faut savoir que le cheval a les yeux les plus gros du règne animal terrestre. Il a même les yeux plus gros que celui de l'éléphant, donc c'est quand même assez impressionnant par rapport à sa taille. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. De mon côté, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!